Oui, alors encore bonjour, toujours 40 degrés dehors, peut-être un peu moins. Alors, vous m'avez évidemment que la question c'est comment être en couple. Voilà, votre question c'est comment être en couple. Un homme et une femme, bien sûr, ou bien femme, homme, ça se discute pas, c'est évident. Donc, comment être en couple? Évidemment que j'ai continué de dire que HPI, HPE, ça allait très bien ensemble. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que tôt ou tard on ne va pas s'entendre avec un normopensant? On doit aujourd'hui respecter cette façon de fonctionner du surdoué, c'est-à-dire multi-identitaire, penser en arborescence, je saute du coq à l'âne, je me rattrape, l'eau est bleue, la mer est jaune, jaune le soleil, etc. Association d'idées en permanence, voilà. Mais aussi une identité multiple, c'est-à-dire comme je l'ai dit, on est à la fois dans notre générosité, dans le symbole mère, oui, dans le symbole mère, dans notre côté paternaliste, on refuse l'autorité, on est dans un symbole père, on parle de symbole, on ne parle pas de situation. Et ensuite, bien sûr, nous sommes des petits enfants, nous sommes des gosses, comme des gosses, et puis ça s'arrange pas en grandissant, hein, je peux vous dire. Bon, alors, de ce fait, comment voulez-vous qu'un normopensant vous comprenne quand vous allez sortir une connerie qui ne va pas le faire rire du tout, au moment où lui est dans quelque chose de très sérieux, de problématique de vie par exemple, il est en train de monter un dossier de crédit pour acheter la maison, puis vous débarquez en disant mais c'est pas grave chérie, de toute façon regarde j'ai le persil, on pourra toujours mettre ça dans le jardin. Alors, je suis pas une connerie comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté enfant qui revient en permanence chez le surdoué. C'est vrai qu'il y a ce côté besoin d'humour, besoin de détente, besoin de rigoler, besoin de... Voilà, en dehors des moments de silence, de la bulle, etc. Et en fait, euh, évidemment qu'on est bien entre surdoués. Pourquoi? Parce que on est tous les deux à double identité, double et triple et quadruple identité. On fonctionne tous les deux de la même façon, c'est-à-dire avec l'empathie, le doute, la culpabilité et la sensibilité. De façon différente, c'est la théorie HPI-HPE que j'ai mis en place, qui est très subtile, on ne peut pas l'utiliser comme ça, je suis HPI, je suis HPE, non, c'est pas aussi simple, mais ça fait rien, pour l'instant c'est déjà un bon début, gardez ça. Et c'est toute la subtilité de sur quelle structure je suis, comment j'agis, dans quelles conditions, etc. Donc on reviendra, c'est plutôt Académie RH pour ceux qui veulent s'installer et devenir psy et reprendre évidemment le cours de ce que j'ai fait moi pendant des années, c'est-à-dire les consultations, et accompagner les surdoués, ça c'est Académie RH. Donc pour revenir au sujet qui nous intéresse, et pour faire un petit peu une petite pause entre les deux, bien sûr qu'on est mieux entre surdoués. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne avec les mêmes mécanismes, dans des dosages différents. Alors, tout le monde me dit, oui, mais HPI, HPE, ça ne s'entend pas. Alors, pourquoi le HPI et le HPE ont des difficultés à vivre ensemble? Parce que tout simplement, le HPE est tout le temps dans l'émotion. Et que le HPI, lui, il garde le contrôle des émotions. Mais si le HPI garde le contrôle des émotions, c'est évidemment pas pour se taper les émotions de la HPE qui vit à côté en disant ah chérie, comment on va faire? Oh là là, là, là. L'HPI garde le contrôle. Plus vous allez être dans l'émotion, plus ça va l'inquiéter, plus il va resserrer le contrôle. Parce que s'il se lâche dans les émotions et vous aussi, il a l'impression que ça sera la grande catastrophe. Ce qui évidemment serait, enfin, en tout cas pas loin. Mais c'est ça. Donc le HPI garde le contrôle parce qu'il n'a pas eu les moyens de lâcher cette émotion. Il n'y a pas eu de recevabilité de lâcher cette émotion quand il était petit. Donc il a été obligé de garder le contrôle puisqu'on lui a toujours demandé l'excellence. Et il a toujours été dans l'excellence pour faire plaisir à ses parents qui lui ont demandé ça, même si ce n'était pas prononcé. Pour des raisons XY. En tout cas, il a dû garder le contrôle parce qu'il n'y avait pas de recevabilité dans l'émotion. Alors que le HPE, il y avait beaucoup de recevabilité, soit on s'occupait pas de lui, il était là, et au secours, soit on le recevait, il y avait des échanges, en tout cas l'émotion était en tout cas autorisée, permise et permissive, fallait passer. Alors ce couple de HPI et HPE, évidemment qu'ils vont avoir du mal à s'accorder, évidemment que le I va devoir un peu accepter ses émotions et le E va accepter de se structurer un petit peu au début, de pas dire ah chérie t'as vu j'ai des belles chaussettes, t'as vu j'ai acheté ah là c'est super, t'as vu mon nouveau soutien-gorge, c'est juste une petite merveille. Bon non non ça va pas du tout, ça faut se calmer, très provisoirement. C'est pour ça que quelqu'un avait mis un post que j'ai beaucoup aimé qui a dit oui on a eu beaucoup de mal au début, il a employé une expression d'accord, on m'a mis je sais plus ce qu'elle avait dit, c'était mignon. Enfin moi je me souviens plus. En tout cas, c'est ça. Bien sûr qu'on a beaucoup de mal HPI, HPE au début. Parce que le HPI ne va pas lâcher, il va vouloir tenir le contrôle. Le HPE, lui, lâche trop. Et plus le HPI tient, plus le HPE, ça l'énerve, donc l'émotion est grandissante. Et ça fait l'effet contraire pour votre HPI, qui attend que vous laissiez un petit peu de place
que l'émotion n'envahisse pas tout son état, et que lui puisse tout doucement lâcher une petite émotion, vous voyez. J'allais dire, puis 10 ans après, la seconde, c'est à peu près ça, mais bon. Maintenant, si vous voulez, avec un normopensant, on est tellement trop que tôt ou tard, on se fait mettre dehors, hein. Mettre dehors, ou bien, enfin bon, au placard, enfin ça revient même, hein. Finalement, ils ont du mal à nous supporter. Donc c'est vrai que le meilleur moyen, c'est de HPI, HPE, pour ces motifs. L'émotion du HPE finira par laisser un peu de place à l'émotion du HPI, et bien sûr que c'est le meilleur mariage. Mais il y a aussi autre chose. Pourquoi est-ce qu'on s'entend bien entre surdoués? Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas avec les autres et que ça bloque? D'abord parce que nous, on est incapable de vivre seul. Vous avez beau dire, vous les HPI, c'est comme les autres. Voilà, syndrome du jumeau perdu, c'est pour tous les surdoués. Peut-être même les normopensants, mais bon, on est dans le... Restons dans notre folie. Et donc, on a besoin en permanence de quelqu'un pour partager, parce que sinon, vivre que pour nous, on ne sait pas faire. Alors évidemment, le HPI sait faire, lui, parce qu'il garde le contrôle, il est compétitif, il est dans les défis. Mais au-delà de ça, on est à la fois des grands penseurs, qui pensent même si on pense à rien du tout, comme la fourmi, elle a fait pour porter sur son dos le petit grain de riz qui pèse 3 tonnes, enfin, etc. Mais, on est quand même des enfants. Quand le HPI commence à prendre un peu d'âge, à dire de la bouteille, c'est là où évidemment il va lâcher son côté enfant, il va se sentir plus en sécurité, il a pris de l'âge. Oui, parce que c'est une question d'âge, hein. Moi, j'ai pas vu plus tôt avant, voilà. Avant 47, la petite cinquantaine, le surdoué ne va pas se lâcher. Enfin, le HPI, pardon, ne se lâche pas. Donc les émotions viennent très tardivement. On fait tout pour que ça arrive plus vite et tout, mais voilà, oh là là, le HPI, il fait confiance à personne, donc il doit faire son cheminement lui-même. Donc le temps qu'il nous rejoigne, on est là, voilà, ça va prendre un peu de temps. Quant au HPE, il va arrêter de se déverser, d'avoir peur de tout. Mais entre surdoués, il y a des choses qu'on peut comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui va dépasser les normaux pensants? C'est pourquoi on a toujours besoin de quelqu'un, pourquoi on est toujours en train de s'extasier, pourquoi on ne peut pas arrêter de faire quelque chose, sinon on est là, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste un emmerdement dans notre vie. Ça va pas, on est là pour faire, on n'est pas là. Sinon notre vie, on a l'impression qu'elle est inutile et qu'on sert à rien, et si on ne vit pas de nos passions, de nos désirs, on n'y arrive pas. Mais pourquoi? Et parce que aussi, on a cet enfant, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants qui ne verront vraiment le jour de cet enfant pleinement qu'au moment où ça sera acceptable. C'est-à-dire au moment où on aura, cheminé un peu, fait ce chemin de la compréhension pour comprendre que si on est des adultes quand on était petit, on était des adultes qui avaient compris les erreurs des grands, et pourquoi lui il fait ça comme ça, et là pourquoi il fait ça, et moi j'aurais fait ça à sa place, et ce cerveau qui est tout le temps et qui a besoin de ça, qui a besoin de solution, problème, solution, question, réponse, question. C'est un cerveau qui fonctionne comme ça et on doit se respecter. Et c'est ça l'histoire, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à une certaine compréhension et on lâche l'affaire, on lâche. Et là, c'est l'enfant qui est en nous qui va pouvoir prendre le relais, s'amuser, survivre. Et c'est là où, allez, hop, après le burn-out, tout le monde reprend l'émotion. Ah, c'est super, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on sauve le monde, la planète. Voilà, 40 degrés, attendez, il faut faire quelque chose, hein. Donc voilà, tac, on met des plans en route. Et bien sûr, ce sont les surdoués, les HPI après le burn-out qui ont fait ça. Donc cet enfant qui reprend vie. C'est pour ça que je dis que nous avons une vie à l'envers. Quand on est petit, on se pose énormément de questions, des interrogations, des questions. Et à un moment, on lâche. Voilà, ce fameux lâcher-prise qui est laissons parler l'enfant qui est en nous. Arrêtons de fabriquer de l'action inutile, juste pour compétitif, action, machin, parce que ça, évidemment, ça atrophie notre plus belle partie, qui est la partie féminin. J'ai pas dit femme, hein, j'ai dit féminin. Voilà, et puis ce surdoué qui, évidemment, on en parlera une autre fois, mais ne perdez pas de vue, c'est le seul qui est 50 féminin, 50 masculin, il peut naviguer dans l'émotion, dans le rationnel dans l'émotion, dans le matériel, dans le maternel, voilà, il dépend de toutes ces parties-là. C'est ce qui fait la beauté du surdoué. Après, l'histoire, c'est pourquoi est-ce qu'on continue de ne pas reconnaître les surdoués. Voilà, bon, alors, je vais quand même vous présenter mes livres rapidement, parce que service de presse, Le secret du surdoué, petit fascicule qui se lit comme je parle, les autres aussi d'ailleurs. Vogel les psys, le parcours si on ne s'écoute pas et si on ne comprend pas, et pourquoi ma colère elle est sur les psys, de mon expérience, mais je vois que ça continue, que
ça continue, que les psys n'ont pas, je n'ai pas dit tous, hein, mais certains psys, voilà, ne savent pas faire. Ça serait bien qu'on fasse une réunion internationale avec plaisir. Du berceau à la névrose. Et pour terminer, Miroir de femme, et le prochain qui sort dans quelques mois. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. On va pas dire c'est Noël, c'est le printemps, parce qu'après les vidéos, comme elles passent n'importe quand, mais nous sommes en été, il y a 40 degrés dehors. Et je suis restée à l'intérieur, voilà, pour rester au frais. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très vite. Merci.